Si vous êtes là, c'est parce que vous avez suivi ces derniers instants maliens de l'armée française. Vous avez réalisé une série de reportages qui sera diffusée à partir de lundi sur nos antennes. Première question toute simple, ça ressemblait à quoi ce départ de Gao ? Eh bien, un départ qui s'est fait assez rapidement, puisqu'ils avaient un délai de 6 mois pour désengager cette base, une grosse base. C'était la dernière emprise française au Mali. Imaginez 3000 personnes, et il a fallu tout démonter, toutes les structures, toutes les tentes. Et puis un départ qui se fait dans un contexte de tension entre Paris et Bamako, et c'est ce qui explique que notamment ce départ des militaires français s'est fait sans la présence physique des FAMA, des forces armées maliennes, au moment du départ. Un simple coup de fil pour signifier que ça y est, les derniers soldats français ont quitté cette base de Gao. Un coup de fil formel, presque administratif. Exactement. Il y avait eu un peu avant des états des lieux avec les forces armées maliennes, mais pas plus. Alors, Bamako le dément, mais beaucoup de chancelleries affirment que l'armée française a de fait été remplacée, on peut dire au Mali, par des militaires et surtout des paramilitaires russes, le fameux groupe Wagner. Comment est-ce qu'ils le vivent ça, les soldats français ? On en a parlé beaucoup avec eux, et pour la première fois, ils acceptent publiquement d'évoquer cela. J'ai notamment pu échanger avec le capitaine Yann, c'est l'un des derniers militaires à avoir quitté Gao, et il reconnaît avoir croisé lors de patrouilles un contingent d'éléments du groupe Wagner. C'était dans la région d'Ansongo. Qu'est-ce qu'il en a pensé ? Je vous laisse écouter sa réponse. C'est un groupe qui nous a fait plutôt très mauvaise impression, des soldats plutôt mal équipés, équipés par les Maliens en majorité, pas de véhicules, qui avaient du mal à trouver la nourriture, de l'eau, qui devaient s'approvisionner sur les marchés avec les Maliens. Donc plutôt des soldats de mauvais soldats a priori. Je pense que la population a bien compris la différence entre un mercenaire qui se bat pour finalement de l'argent, au sens trivial du terme, et un soldat français ou un soldat malien qui lui se bat pour des valeurs qui sont tout autres. Une forme de franchise et une amertume un peu étonnante pour une déclaration officielle. On peut dire que la France a été poussée vers la sortie par la junte malienne. Je voudrais qu'on écoute ce que dit le pouvoir malien. Regardez, c'était hier soir au journal de 20h de l'ORTM. Le gouvernement de la transition souligne que la détérioration de la situation sécuritaire au Mali et dans le Sahel est une conséquence immédiate de l'intervention de la France et ses alliés en Libye. Voilà, on le sait, il y a un sentiment anti-français qui existe dans la région. On l'a vu au Mali, on le voit au Niger aussi. Est-ce qu'on le voit aussi à Ouagadougou ? Alors je dirais plutôt pas un sentiment anti-français, une contestation de la politique française en Afrique. Et cette nuance, elle est très importante parce qu'aujourd'hui, les Français dans cette région sahélienne peuvent aller librement. Effectivement, il y a des critiques, il y a beaucoup de méfiance. On le voit notamment au Burkina Faso, puisque vous en parlez, lorsqu'il y a de l'appui, notamment de l'appui aérien, du renseignement. Souvent, on n'en parle pas. Les Burkinabés préfèrent ne pas évoquer la situation. C'est voilà, chacun marche sur des œufs, cette relation, effectivement, on se regarde un petit peu en chien de faïence. Mais en un mot, il y a une distinction donc entre la politique. Tout à fait. Il y a une critique de la politique, de la présence militaire, ça effectivement on l'a vu, mais pas de sentiment anti-français tel quel.